Merci, monsieur le maire. Chers collègues, c'était une intervention plus particulièrement sur l'UFAB et le sport féminin de façon générale, mais je souhaitais en profiter, parce que peut-être ne l'avons-nous pas assez fait, saluer encore une fois l'extraordinaire parcours de l'UFAB en cette saison de basket féminin, arrivée en quart de finale des playoffs. Bravo à elle, et nous leur souhaitons évidemment une très belle prochaine saison aussi courageuse et méritante. Alors, parler de basket féminin, donc c'est l'occasion, comme l'a fait mon collègue précédemment, de parler sport féminin tout court, de se poser la question aussi de notre capacité à opérer une analyse sans œillère des budgets que nous allons de façon parfois genrée, consciemment ou non. Le rapport Oxfam sur la budgétisation féministe des territoires nous donne des clés de compréhension incontournables et objectives. Ah oui, ça existe, chers collègues. Comme les gens n'entendent pas, je cite mes collègues. Alors, je cite un constat issu de ce rapport. Yves Rébaud, dans son ouvrage « La ville faite par et pour les hommes », souligne que les villes se sont composées d'infrastructures sportives destinées ou utilisées quasi exclusivement par des publics masculins, les grands stades de football, de rugby, les city-stades, les skateparks, les terrains de pétanque. Toujours selon cet auteur, une enquête menée auprès de plusieurs villes de France sur la mixité et le genre dans les loisirs des jeunes avait montré que 75% des budgets publics destinés aux loisirs des jeunes profitaient seulement aux jeunes garçons. Les villes sont composées d'infrastructures sportives destinées ou utilisées quasi exclusivement par des publics masculins, les grands stades de foot, de rugby, etc. Alors qu'en est-il à Angers? Nous aimerions un bilan. Notre club de basket féminin professionnel est très bien subventionné et nous ne pouvons que nous en réjouir. Cela suffit-il à faire d'Angers un territoire sportivement féministe? Quid du soutien au sport amateur féminin? Quid des autres sports moins médiatisés? Quid du soutien à l'émergence de sports alternatifs purement féminins? Il y en a qui sont donc plus prisés par les personnes de genre féminin. Le rapport Oxfam débute ainsi. C'est quand le genre est un impensé que l'on reproduit ou aggrave les inégalités. Pendant longtemps, les politiques publiques ont été élaborées par et pour les hommes. J'espère que je ne vous apprends rien, chers collègues, sans se préoccuper de l'impact potentiellement négatif sur les femmes. Nous pensons ce prisme d'analyse par une budgétisation genrée comme un outil incontournable de réduction des inégalités entre les femmes et les hommes. Et c'est un prisme qui manque de manière assez criante, mais pas étonnante, vu ce que je viens d'entendre comme réaction, dans votre façon de concevoir les budgets et d'agir en réduction des inégalités. Alors, nous vous avions fait une proposition il y a quelques mois, quelques années, lors d'un précédent conseil que nous reformulions de manière concrète, modifier par exemple la carte partenaire afin d'augmenter l'aide perçue à destination du public féminin. Cette proposition permet d'améliorer l'inclusion des femmes dans la pratique sportive, de favoriser la mixité, en particulier dans des disciplines qui sont historiquement masculines, et de reconnaître aussi que le sport est un levier social et culturel majeur dans la lutte contre les inégalités entre les femmes et les hommes. Merci.